J'ai d'abord juste dire, moi je ne représente pas ici le gouvernement, j'ai été élue des 15e et 16e arrondissements comme maire et que je représente les habitants du 15 ou 16. Voilà, et c'est la démocratie, donc on est en France, il y a cette chance, c'est d'être élu par le peuple et que c'est quand même d'abord le peuple qui choisit et c'est pas le gouvernement qui impose telle ou telle personne. D'ailleurs peut-être si ça avait été le gouvernement, je ne serais pas là. Voilà. Donc, et quand il a fallu s'y opposer, je pense que j'ai été peut-être l'une des seules à Marseille à savoir m'opposer. Et c'est toujours plus compliqué de s'opposer au gouvernement qui est de la même famille politique que vous, que de vous opposer à un gouvernement qui est en général votre opposant. Donc c'est en général plus dur de s'opposer à sa famille politique, mais c'est aussi le courage politique de dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Donc j'aurais aimé que peut-être à la ville de Marseille, ceux qui aujourd'hui me brandissent comme ça, de manière un peu agressive d'ailleurs, ils auraient pu aussi s'opposer des fois à la gouvernance de Jean-Claude Gaudin dans les choix qu'il a fait pour nos écoles et pour les écoles marseillaises. Peut-être que ça aurait honoré ceux qui en parlent aujourd'hui. Donc moi, vous avez posé, je vais aller directement aux réponses, je ne vais pas rester sur un flou, tout ce que vous connaissez, le rythme scolaire sera des vieux que moi, certainement au niveau en tant qu'enseignant, en tant que responsable pédagogique, voilà. Donc moi j'aimerais aller sur le vif de vos questions, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les questions. La réforme. Donc moi la réforme, il est clair que franchement, je pense que, et là je parle aussi en tant que maman, parce que j'ai un enfant de 23 ans, un de 20 ans, une de 14 ans, et le dernier qui a 6 ans. Donc il est au CP, il est en CE1, et je sais combien le stress peut être important pour les papas, les mamans, pour les grands-parents, pour tout le monde, parce que ça remet complètement en question l'organisation même de la famille. Il faut le dire, c'est aussi ça qui nous embête, c'est parce que comment on fait le mardi soir quand on laisse son enfant chez la mamie, et comment on faisait, voilà, donc ça réorganise complètement les familles monoparentales, les familles recomposées, bon, je comprends tout ça, je fais partie un peu aussi de ça, donc voilà, donc je sais combien il est compliqué aussi pour les familles de pouvoir s'organiser, et c'est vrai que c'est un stress qui aurait pu peut-être être atténué, si c'est vrai. Depuis 2013, la ville de Marseille avait déjà travaillé sur ces questions-là, on aurait gagné du temps, parce que tous les maires avaient le droit de reporter, l'ont fait, reporter la réforme d'un an. Certains l'ont fait, certains l'ont pas fait, le maire de Marseille l'a fait, c'était son droit. Et je veux dire, à la limite, je veux dire même mieux que ça, j'étais d'accord avec ce report, parce que je considérais qu'on n'était pas prêt en 2013, mais en même temps, on ne peut pas chaque année dire on n'est pas prêt, il faut un moment bien y travailler. Donc j'aurais aimé que la ville de Marseille, notamment le maire de Marseille, il travaille, ce qu'il n'a pas fait. Bon, nous l'avons fait, en tout cas, moi je parle pour la liste avec laquelle je me présente, c'est-à-dire un nouveau cap pour Marseille. Nous y avons travaillé. Et nous avions travaillé de quelle manière? Tout simplement en concertation avec toutes les personnes, tous les groupements, les syndicats enseignants, les parents d'élèves, toutes les associations de parents d'élèves, avec tout le monde, avec les territoriaux, avec les AIL et les Francas, tout le monde a été consulté. Toutes les personnes qui peuvent demain œuvrer dans l'intérêt de nos enfants. Donc à partir de cette concertation, et aussi avec des choix politiques, parce que c'est ça la politique, hein. Moi je veux bien, mais on peut aller faire tous les états généraux, mais le choix politique c'est quand vous nous élisez, c'est que vous nous faites aussi confiance sur des projets, mais c'est bien de nous élire avant quand même, de nous élire sur des projets que vous connaissez avant même que nous soyons élus, comme ça vous savez à quoi vous en tenir, parce que c'est pas après une réunion qu'on arrivera à savoir ensuite ce que l'on doit faire pour la rentrée 2014-2015. Donc d'abord nous sommes pour l'accueil des enfants de 7h30 à 7h30 le matin dans toutes les écoles. Alors le maire de Marseille dit ça existe. Oui, c'est vrai que ça existe. C'est bien là le problème. C'est que ça n'existe pas partout. C'est bien là le problème. C'est qu'on a un maire de Marseille qui fait tout de manière aléatoire. Bien sûr qu'il y a des choses qui existent dans certains quartiers de la ville, mais qui n'existent pas dans d'autres quartiers. Eh bien moi je veux que ça existe partout. Parce que les parents qui travaillent et qui sont obligés de verser les enfants à 7h30 le matin, il y en a partout dans Marseille. Et donc l'équité c'est aussi ça. Qu'on puisse laisser les écoles ouvertes jusqu'à 18h30. Là aussi, je pense qu'il y a l'accueil de 18h jusqu'à 18h30 est nécessaire, notamment pour les familles qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. C'est aussi ça le service public, et je pense qu'il faut le dire. Que nous puissions, alors, sur les rythmes scolaires, la position elle est claire. Vous avez fait un sondage, c'est le vôtre. Je reviens en question du tout le sondage. Hein. C'est juste sur la question du mercredi ou du samedi. Mais moi je vais être plus loin. Je considère qu'il doit y avoir des conseils d'école, que c'est des conseils d'école
regroupement d'ailleurs par groupe scolaire, maternelle, primaire, parce que pour les fratries, on va essayer d'être quand même un peu cohérent, et qui décident s'ils choisissent le mercredi ou le samedi matin. Je pense que ça doit être la liberté de chacun en fonction des... Non, j'entends bien, parce que je veux juste préciser que c'était pas... Nous, on a demandé aux parents ce qu'ils préféraient. Oui, je sais, non, mais... On a proposé non, mais je sais bien, vous avez montré les résultats. Non, mais j'ai pas de... on n'a pas dit qu'il faut faire ça ou ça. Je sais bien, non, je sais bien, donc je dis juste que ma position, c'est de dire, enfin, ma position, c'est de mon candidat, un petit candidat à la mairie de Marseille, et moi, ce que je défends en tant que maire des 15e et 16e arrondissements, c'est de dire qu'on fera la même démarche que vous avez faite, mais en fonction des groupes scolaires, et avec la possibilité, je le dis aussi, de dérogation pour les parents, enfin pour les enfants, cette dérogation elle est faite pour les enfants, dont les parents finalement ne peuvent pas mettre leur enfant le mercredi matin pour plein de raisons, parce que la vie des gens on la connaît pas et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans leur vie intime, et que ces gens-là préféreront peut-être que ce soit le samedi matin pour des raisons pratiques ou j'en sais rien. En tout cas, il puisse y avoir des dérogations, bien sûr dans la limite des places, et il faut que ce soit bien sûr dans le périmètre scolaire qui concerne les enfants. Sur les journées, donc moi je ne suis pas pour les demi-journées, les 3 quarts d'heure, franchement. La pause méridienne, déjà les enfants, c'est après les cours du matin, se retrouver au moment du repas, fatigués, énervés, aller leur dire qu'on va faire des activités en 3 quarts d'heure. Moi, je sais pas, moi j'ai des enfants, hein, j'en ai 4. Je sais qu'en 3 quarts d'heure, je ne sais pas ce qu'on fait faire un enfant. Hein. Voilà, le temps de lui expliquer la règle du jeu et le temps d'arrêter, il est à la fin du jeu, il a plus envie de s'arrêter, ou alors il est frustré et on n'a pas fini, et quand on a en plus des groupes importants d'enfants. Donc je considère, nous la solution que nous avons choisie, c'est de dire 2 demi-journées par semaine, voilà, ce qu'on va consacrer, là aussi c'est le choix des écoles, hein, lundi, jeudi, vendredi, enfin peu importe, qui seront consacrés les après-midi à partir de 15h jusqu'à 16h30 à des activités, donc des activités dignes de ce nom, pas faire de la garderie comme on a dit tout à l'heure, c'est tout simplement faire des vraies activités pédagogiques. On a la chance, et je le sais parce que notamment avec les AIL, mais je sais que les Franca aussi, et il y a plein d'autres associations, je vous assure qu'on a la chance dans cette ville d'avoir une richesse. Voilà, une vraie richesse. On a des centres sociaux, parce qu'on va chercher des fois des grandes associations, mais on a aussi des petites associations, on a des gens qui sont de qualité, voilà, et qui sont capables de pouvoir apporter des projets, notamment en matière culturelle, de qualité. Et je le dis avec... Excusez-moi, je vous ai coupé. Si vous pouviez parler justement du contenu, parce que là on a compris que c'était 2 demi-journées, de 1h30 chaque fois pour les nouvelles activités périscolaires. Parce que je crois que Thomas m'a fait un petit signe discret, il reste 2 minutes. Ouais, je pense qu'il y en a qu'on peut dépasser, Thomas, et que bon, avec le... je pense qu'il y en a qui ont reparlé après, qui sont partis d'ailleurs. Donc moi je veux bien, mais excuse-moi, j'aimerais bien terminer. Je finis en dernier, donc j'aimerais finir. Voilà, je présente tout et après, oui, mais je répondrai aussi aux questions, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je n'ai pas pour habitude de m'échapper. Voilà. Donc oui, je l'ai construit en cohérence avec l'équipe pédagogique. Il est clair qu'on ne va pas dire, on va pas sortir les enseignants, même si c'est pas pendant leur temps scolaire, ils ne peuvent pas être complètement exclus quand même de ce qu'on va faire dans l'école. Et le but, c'est aussi que ce soit en lien peut-être avec aussi le travail pédagogique qui sera fait avec les enseignants. Donc moi, je ne vais pas vous dire maintenant ce qu'on va mettre dans le cadre. Je pense que ça, autrement, vous me direz là pour le coup, je ne suis plus à ma place. Nous, on met un cadre. Ensuite, je dirais qu'on donnera les moyens aux associations qui soient en capacité de nous accompagner. Et je sais aujourd'hui, je le dis parce que c'est la discussion que nous avons eue par exemple avec les AIL, qu'ils sont prêts, ils ont le personnel, ils ont les capacités de pouvoir aussi répondre à nos attentes. Donc ça, c'est quelque chose de réel. C'est sûr que si on les avait consultés, peut-être qu'on le saurait déjà aujourd'hui à la ville de Marseille. Mais bien sûr, les activités culturelles, artistiques, sportives, en fonction de l'éducation. Mais moi, je voudrais dire une chose, il y a aussi l'état des écoles. Il faut qu'on les prenne en compte. Moi, j'étais à la Castellane. C'est honteux. Je veux dire, que la cour de récréation, c'est simple, il y a des fils partout pour empêcher les enfants d'aller à tel ou tel endroit parce que c'est dangereux. Elle n'est même plus praticable. Alors c'est sûr qu'on part de loin à Marseille, ça c'est vrai, je le partage, on part tellement de loin. Et moi je vais vous dire ce que j'ai proposé à Patrick. J'ai dit, Patrick, tu sais, peut-être qu'il faudra se poser la vraie question, parce
qu'à Marseille, il faudra peut-être qu'on fasse une exception en disant qu'on n'est peut-être pas prêt, tout simplement. Pas parce qu'on n'a pas les personnels pour le faire, parce qu'on les a, on a le personnel pour le faire. On a assez d'associations qui évoluent dans tous les domaines, que ce soit sur le domaine de l'environnement, que ce soit sur le domaine culturel, sportif. On a ce qu'il faut. Mais la vraie question, c'est aujourd'hui l'état de nos écoles, l'état de nos équipements sportifs. On n'en a pas parlé. Parce que c'est vrai, Jean-Marc, tu dis la piscine, mais faut-il déjà qu'ils puissent avoir des piscines ouvertes pour pouvoir y pratiquer la natation? On nous ferme les piscines, on nous les détruit. Bien sûr, quand on décide de faire que l'école de Moropiane, parce que j'aimerais quand même en dire 2 mots, parce que je l'ai en travers de la gorge, on nous a expliqué. Non mais je vais répondre, mais c'est important, parce qu'il y a des choses qui se sont dites. C'est juste pas le souci. Non mais Hélène avait raison. La question de Moropiane, où on nous ferme une école, on en a fait un lieu pédagogique pour les enfants de nos quartiers. Il a fallu se battre parce qu'il était programmé un immeuble, parce qu'on était vue sur la mer. Et bien ici, c'est vrai que la ville de Marseille préfère détruire nos écoles pour en faire des beaux immeubles pour standing. C'était pareil pour la piscine au nord. C'est des combats que j'ai menés en tant que sénateur-maire du 15-16 pour faire que nous gardions l'école de Moropiane et que l'on ne détruise pas la piscine pour en faire encore un immeuble au standing pour certains riches d'ailleurs. Donc oui, nous voulons, donc sur ces questions-là, donc moi, les organisations des temps, je vous l'ai dit, les intervenants là aussi, et la question de la cantine, parce que, et j'en finis là-dessus, du mercredi après, alors bien sûr que le mercredi, si le choix se faisait sur le mercredi, la cantine serait prise, aurait lieu le mercredi, ça c'est dans le programme. La cantine aurait lieu le mercredi, je le dis, ce ne sera pas Sodexo, enfin j'espère pas. Pourquoi? Parce que comme on dépassera de 10% par rapport à l'appel d'offres, donc on pourra pas faire un avenant avec la Sodexo, et donc on pourra relancer un contrat, voilà, pour que le mercredi, ce soit pas, enfin, j'espère que ce ne sera pas en tout cas à la Sodexo, on fera les marchés publics, c'est les marchés publics, mais je le dis concernant la cantine, les conditions bien sûr de contrôle doivent être renforcées et rendues publiques. Le contrat avec la Sodexo sera complètement donc réexaminé et des pénalités prévues seront toutes mises en œuvre, et je le dis, pas des petits cadeaux à la Sodexo quand on met une pénalité à 6 000 € alors qu'ils ont un marché de 147 millions d'euros sur 7 ans, marché pour lequel au conseil municipal j'avais déposé un amendement parce que j'ai voté contre ce marché en déposant un amendement en disant que c'était une folie que de donner sur 7 ans 147 millions d'euros à la Sodexo pour que nos enfants mangent. Et je le dis, moi, à chaque fois qu'il va à l'école manger à la cantine, d'abord il ne mange même pas, heureusement, je me dis heureusement des fois, tellement j'en arrive à me dire ça en tant que maman, c'est grave, et en me disant j'espère qu'il ne mangera pas des asticots. Vous parlez d'éventuellement laisser la possibilité d'avoir un jugement supplémentaire le samedi. Et donc le samedi, si j'ai bien compris, c'est un système dérogatoire, et pour qu'un système dérogatoire puisse être validé, il faut qu'il y ait un PEDT. Donc de toute façon, voilà. Et en termes d'échéance, alors là c'est un peu technique, mais nous en tout cas on l'a en tête par rapport à notre propre projet. Il y a bien des choses qui vont devoir se décider rapidement, et avec du contenu malgré tout, donc sans donner le temps de la concertation, etc. etc. Donc, est-ce que le projet que vous présentez en termes d'horaire, il va falloir le présenter, puisqu'aujourd'hui le projet qui est validé entre guillemets par le DAZEN, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a ce projet à valider pour qu'il soit mis en œuvre à la rentrée. Et puis, en termes de contenu, il faut aussi, surtout s'il y a les questions du samedi qui se posent, qu'il y a un PEDT qui, malheureusement, s'il doit être fait à la va-vite, ne sera pas fait, comme on le disait tout à l'heure, etc. etc. Donc la question. Voilà, je vais répondre à cette question. Alors, sur cette question, il est clair que la première action du futur maire de Marseille, en tout cas si c'était Patrick Peducci, il est clair que la première question qui sera posée au conseil municipal de Marseille, c'est celle-là, c'est celle de la question de l'éducation. Donc le conseil municipal votera une délibération, vous entendez ce que je dis, c'est important, hein, une délibération dans laquelle le conseil municipal demande la possibilité d'une dérogation. Je peux vous dire que ça a déjà été, on a déjà vu avec l'inspection académique et ils sont déjà d'accord. Voilà. Parent délégué de l'école Saint-André-Boisson, je vous entends parler de l'accueil des enfants à partir de 7h30 jusqu'à 18h30. À Saint-André, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'il y a
la garderie du soir, uniquement pour les 2 parents qui travaillent, et c'est payant. Et moi j'aimerais savoir où est-ce que vous trouverez le budget pour pouvoir financer ça, et puis pour pouvoir financer cette réforme. Écoutez, d'abord, c'est une question de volonté politique. Vous savez, moi je vois beaucoup, depuis que je suis au conseil municipal, beaucoup d'argent qui passe des rapports en rapport. Il est clair que ça, c'est déjà des choix politiques. Vous savez, en tant que maire de secteur, pour vous répondre clairement, j'ai pas dépensé 1 centime de plus dans mon budget de maire de secteur. Par contre, j'ai fait des choses qui n'existaient pas avant. Ça veut dire que c'est un choix politique, c'est-à-dire que s'il y a des choses que j'ai arrêté de faire, qui servaient à rien, par exemple, me faire les vœux au corps constitué avec les petits fours et les gâteaux, c'est vrai que j'ai arrêté de le faire. Par contre, on donne le petit déjeuner à tous nos enfants dans les centres aérés. On donne le goûter à tous nos enfants dans les centres aérés. Donc c'est des choix. On fait des cours de piano à 5 € par mois à tous les enfants de nos quartiers, d'où qu'ils viennent, et indépendamment des revenus des parents. Vous voyez. Donc il y a des choix qui sont faits en fonction aussi. Donc c'est pareil à la ville de Marseille. Il y a des choix on a tout budgétisé. Ne croyez pas que tout ce qu'on dit là n'est pas calculé. On a fait aussi, on a décidé de faire de la restriction et croyez-moi que cet argent, on le trouvera parce que c'est notre priorité. Et moi, je vais vous dire, tout à l'heure, Hassan Amou a dit quelque chose de vrai. La question aujourd'hui du décrochage scolaire de nos enfants dans certains quartiers, c'est gravissime. Et moi, cette question, pour moi, elle est importante. Et je crois que seule l'éducation, pour plein de raisons, l'ouverture d'esprit, l'accès à la culture, l'accès au savoir, seulement ça qui peut nous aider, qui peut aider nos enfants et leur donner l'envie de rester dans les écoles. Parce que c'est vrai, hier à la Castellane, je ne vois pas comment l'enfant qui va à l'école à la Castellane, il a envie tous les jours d'aller à la Castellane à l'école avec une cour de récréation complètement défoncée. C'est-à-dire que même le moment de récréatif, le moment de plaisir, normalement pour un enfant, eh bien, il est gâché parce qu'il y a des bosses, des trous partout. Vous savez ce que me disait la directrice? Toutes les semaines, il y a les pompiers à la Castellane. Toutes les semaines, il y a des enseignants là, appelez vos collègues de la Castellane, ils vous le diront. Toutes les semaines, parce qu'il y a des enfants qui se cassent le coude, la jambe, voilà. Ben ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste pour vous donner le timing. Tu vas, Delphine. Oui, on est dans la même école. Hein. Une petite précision. Il reste 7 à 8 minutes, donc on va prendre encore quelques questions. Vas-y. Merci. Moi, j'avais une question sur le type d'activité en fait que vous envisagez. Vous avez en fait évoqué les AIL, vous avez évoqué en fait des structures qui fédèrent en fait des associations, etc. Aujourd'hui, en fait, sont très présents dans nos quartiers, y compris pour des activités que font les enfants en fait le mercredi et autres. Des professeurs de musique, des associations en fait qui font en fait des activités sportives un peu partout en fait. Et j'arrive pas en fait moi à comprendre comment ce réseau en fait tissu de professionnels va pouvoir se fédérer, intégrer en fait éventuellement ces temps que l'on pourrait espérer, en tout cas une partie des parents en fait souhaitaient pouvoir privilégier effectivement des professionnels, des activités diverses et variées. Comment vont-ils intégrer ce réseau, être financés, payés, embauchés, voilà. C'est une très bonne question. Je vais vous dire, on a une chance peut-être, vous voyez, des fois en général, dans le 15-16, on dit toujours qu'on est un peu canard boiteux par moment, mais là pour une fois, on va être les premiers. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a la chance d'avoir une richesse en matière d'associations culturelles et du savoir-faire dans ces quartiers qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Je me permets de le dire. Et l'avantage, c'est que quand on va faire, d'abord les mairies de secteur doivent être un appui. Et c'est ce que dit le candidat Patrick Mennucci, dit, moi je veux me servir des mairies de secteur parce que les mairies de secteur, ça doit être l'endroit où les choses doivent se faire. D'ailleurs, il est pour la décentralisation des questions éducatives de l'école, les problèmes notamment de travaux dans les écoles et l'inscription des enfants donc, aux écoles par les mairies de secteur. Ça serait beaucoup plus pratique pour les parents et ils auraient un vrai interlocuteur en face d'eux. Donc la question c'est de dire tout simplement on fédère, tout le monde on le fait dans nos centres d'activité, vous savez. Donc quand je suis arrivée à la mairie, les centres d'animation, la première chose que j'ai dit, pâte à sel et peinture, on arrête. C'est bon, voilà, on va essayer un peu de tirer un peu vers le haut. Quand on a fait à Moropiane, par exemple, quand on a eu la chance de récupérer finalement cet équipement, fait des cours de théâtre, des cours de cirque, on donne des cours de piano un peu partout, on fait plein de choses.
On fait des tiers-temps pédagogiques, par exemple, on travaille déjà avec les écoles sur tiers-temps pédagogiques au chalet. On a plein d'écoles, nous, qui y vont déjà, parce qu'on travaille avec eux. Eh bien, tout ça, on a plein d'associations. Enfin, moi, je le vois en tant que maire de secteur. On a plein d'associations. On a plein de gens qui ont des talents cachés, ou pas cachés d'ailleurs, mais qui sont là et qui peuvent œuvrer, qui demandent qu'une chose, c'est qu'on les fédère pour venir travailler avec nous. Après, comment le choix se fera ? Il se fera avec les enseignants, avec le conseil d'école. C'est pas moi, c'est pas le maire même pas le maire de Marseille qui décidera de Saint-André-Boisseau si ça va être la musique, si ça va être, je sais pas moi, l'éveil corporel ou je ne sais quoi. Chacun décidera en fonction je sais pas, peut-être l'activité aussi pédagogique, de ce qu'ils veulent faire tout au long de l'année. Je pense que c'est le projet éducatif qui doit dire qu'est-ce qu'il privilégie comme activité. Merci. Oui. Est-ce qu'on peut prendre validé par le conseil d'école. Alors, c'est quand même quelques précisions à apporter, notamment autour de vous, Mme Gali, puis bon, les alliances qui se feront, etc. Si jamais c'est pas Godin, c'est pas mal. Parce que vous êtes la seule à avoir dit que la réforme des rythmes scolaires, vous la mettrez en place. Ne demanderez pas une étude. Comme vous l'avez dit vous-même, une Clio blanche bloque dans la rue. Ah, l'immatriculation. Je ne sais pas, mais la personne a laissé son téléphone et le téléphone ne répond pas. Tous les gens qui ont une Clio blanche, Allez. Non, parce qu'il faut être quand même assez clair. Bon, point numéro 2, nous laisserons le choix entre le mercredi matin et le samedi matin. Ouais, mais c'est pas la mairie qui décide, vous le savez bien. Si, c'est pas Non, c'est pas la mairie. Attendez. C'est pas la mairie qui décide. C'est le directeur académique des services de l'éducation nationale. J'ai répondu à la question. Non, oui, vous avez dit que c'était déjà OK avec lui. Alors bon, votre parole peut-être pèse plus que la mienne, mais c'est la courroie de transmission du ministère, l'inspection académique actuellement, et M. Guichard, c'est particulièrement la courroie de transmission de M. Payon, et il est sur ce qui a été décidé nationalement le mercredi matin. Et d'ailleurs, je m'étonne que dans ce tract ressorte cet aspect, on demandera, sous-entendu, ça sera les conseillers d'école qui décideront, puisque dans le même programme de votre liste, qui est mis sur le site depuis 10 jours, donc Ambition, Éducation, Jeunesse, il est clairement indiqué, au-delà des sondages qui sont rappelés sur le fait que vraisemblablement la population et les parents d'élèves en particulier souhaitent plutôt le mercredi matin s'il y a des 4 jours et demi qui seraient, vous ne parlez que du mercredi matin. Et parce que c'est pas vrai que de dire les écoles vont... Et alors, si c'était vrai, ce que vous avez dit est encore plus grave. C'est-à-dire que ça serait un 6e motif de demande de dérogation. C'est-à-dire qu'au-delà des fratries, au-delà des secteurs, au-delà du professionnel, si on voit ça côté, eh bien, si vous ne voyez pas de problème à Marseille à créer un autre critère dérogatoire, quand on voit la fuite dans certains quartiers de certaines écoles, si en plus on permet de dire moi je préfère parce que professionnellement etc c'est le mercredi matin ou le samedi matin, ça va un petit peu renforcer une forme de ghettoisation. Alors, et juste je termine sur une autre point. C'est la dame en vert qui est en co-organisatrice de la soirée, je ne sais pas comment elle s'appelle, Laurent, qui a pointé en termes de délai par rapport au PEDT, etc. Bon. Les délais, c'est ceux que vous indiquez à la fin du tract, c'est-à-dire avant la fin du mois de mai, au niveau conseil municipal, voilà, quand on est élu au 30 mars, et c'est surtout, et c'est aussi marqué dans votre programme, c'est le 18 avril qu'il faut rendre son projet de PEDT au CDEN, Comité départemental de l'éducation nationale. Même pas 3 semaines après l'élection, sérieusement. Alors, Mme Fructus, ça cache mal le bilan de dire le report. Mais sincèrement, c'est tout simplement pas possible de faire du sérieux et du sécuritaire. Donc moi, Si vous parlez des dérogations, moi je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord parce que je considère que la dérogation, elle est permise. Voilà, il n'y a écrit nulle part qu'il ne peut pas y avoir de dérogation. Je parle au niveau de l'éducation nationale. Il peut y avoir une dérogation entre le samedi et le mercredi. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Ça existe. Voilà. Et je le dis, il y a même des endroits où ça d'ailleurs ça a déjà été fait. Mais attendez, je vous ai écouté, je vous réponds. Voilà. Et je peux vous dire même mieux que ça. Cette possibilité, je me permettre de le dire, c'est moi qui l'ai trouvée.
C'est moi qui l'ai demandé, mais pourquoi? Parce que j'ai entendu aussi des parents, parce que moi je suis aussi maman. Je sais que c'est compliqué. Je sais que le mercredi, c'est pas facile pour tout le monde d'amener son enfant le mercredi à l'école. Je sais que c'est aussi que ça met complètement, chamboule complètement. Et on aime nos enfants. Hein. Moi, on m'explique pas qu'on fait les rythmes pour mon enfant et qu'il y en a qui aimeraient mes enfants mieux que moi, quoi. Donc moi aussi, j'aime mes enfants. Et pour autant, je sais aussi que quand on perturbe complètement la semaine, parce qu'il y a les grands-parents, parce qu'il y a plein de choses derrière, eh ben, c'est compliqué. Et je ne l'ai pas dit, et je vais le dire, vous me permettez de le dire aussi, c'est que le mercredi, il y a la possibilité pour les parents, parce qu'il y a des parents qui travaillent et qui ne peuvent pas dire au patron moi je ne peux pas venir, je ne viens pas le mercredi. Voilà. Et moi je ne suis pas non plus pour qu'il y ait des parents qui soient obligés de se mettre à 80%, parce que financièrement c'est pas donné à tout le monde non plus, pour pouvoir aller chercher son enfant le mercredi après la cantine. Donc pour les parents qui le souhaiteront, l'école, et ça aussi ça se discutera en concertation, pour ceux qui choisiront le mercredi, je parle, pour les écoles du mercredi, l'après-midi, on pourra faire des activités. Celle-là, elle serait discutée directement aussi avec des professionnels, en lien avec la CAF, puisque ce sont peut-être des bons CAF qui seront pris pour les familles qui auront des difficultés à payer, et ce seront des activités qui seront payantes, parce que le mercredi, quand on met son enfant au centre aéré, ou quand on le met dans une activité, de toute manière on paye, j'en connais pas des gratuites, donc ça fera partie des choses qui seront prises en compte pour accompagner et déstresser les parents. Je crois que c'est essentiel. Et quant au conseil municipal, croyez que quoi, qu'on met des choses et qu'on n'y réfléchit pas, un minimum quand même. Voilà. Oui, le premier conseil municipal, ça peut être, vous voyez, le conseil municipal, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes le maire, c'est-à-dire vous décidez de l'ordre du jour. Et vous pouvez décider de voter pour mettre en place le maire de Marseille, mais le maire de Marseille, il peut décider aussi, lui, de l'ordre du jour qu'il veut imposer. Et donc cet ordre du jour-là, il peut le mettre à l'ordre du jour, et c'est pour ça que nous le ferons dès le premier conseil municipal. Et nous serons dans les délais. Et c'est prévu le 14 avril et pas le 18, et donc à partir de là, nous demanderons directement à l'éducation nationale. Voilà. Mais après, il y a des règles en France, il y a des lois, il y a des règles. Donc vous ne pourrez pas demain enlever le marché à la Sodexo comme ça en claquant des doigts. Donc ça sera d'abord un audit sur la Sodexo, je pense, et ensuite on regardera juridiquement ce qu'on pourra faire. Et croyez-moi que si on peut faire arrêter le marché de la Sodexo, je serai en première ligne avec vous. Je suis maman de 2 enfants qui sont à l'Estaque-Gare à l'élémentaire. Et donc en fait, moi, ma préoccupation dans toute cette réforme et tout ça, c'est le temps d'enseignement qui me préoccupe, parce qu'on parle beaucoup des temps périscolaires, voilà, périscolaires, mais en fait, l'enseignement des fondamentaux qui doivent être appliqués dans des moments où les enfants ont plus d'attention, et aussi donc des activités, soit sportives dans le cadre des enseignements ou dans ce cadre des nouveaux rythmes, on l'évoque jamais, et j'ai peur que ce soit trop lourd pour les enfants d'avoir toujours le même rythme d'enseignement qui est a priori trop lourd, mais qu'on ne réorganise pas ces temps d'enseignement pour que ça puisse être allégé et que ça leur soit bénéfique, parce qu'en fait, au final, on ne résoudra pas le problème, même si on a ces nouveaux rythmes, si les enfants restent sur le même format d'enseignement. Très bien. Voilà. D'abord, sur le même format d'enseignement, oui et non, parce qu'ils auront les mêmes horaires, le même nombre d'horaires d'enseignement, ça ne bougera pas, parce que voilà. Par contre, ils auront 2 demi-journées par semaine qui sera consacrées à des activités. Donc l'enfant, il y a 2 demi-journées dans la semaine qui sera choisie où il fera des activités. Je vais vous dire, il faut penser quand même aussi à tous ces enfants, ils sont nombreux à Marseille, malheureusement, qui n'ont pas la chance de faire des activités. Moi, quand je discute avec des mamans, alors c'est vrai qu'il y a des privilégiés, tant mieux, après on va pas tirer sur les privilégiés, et voilà. Mais il faut penser aussi à la majorité de ces enfants-là qui, eux, n'ont pas la chance de faire des activités de théâtre, de chant, de tout ce que vous voulez. Ben, peut-être l'avantage aussi de ces rythmes, mais je vous dis, j'étais sceptique au début, je ne suis pas une fan des rythmes, de la réforme, donc je ne vais pas vous dire, je vais défendre la réforme à fond, je ne suis pas une fan de la réforme. Mais pour autant, moi je suis une républicaine. Lorsqu'il y a une loi, je ne dis pas, on va essayer, vous savez, d'essayer de s'échapper
d'un endroit où on sait que de toute manière on ne peut pas en bouger et qu'il vaut mieux arrêter le problème là où il est. Donc moi je suis plutôt favorable à arrêter, à voir comment on peut résoudre ce problème plutôt que de se dire on va, non, on verra. Moi je ne sais pas comme ça, j'assume et tant pis ce qui arrivera, mais moi je préfère assumer pour pas qu'on se retrouve, c'est vrai, dans ce genre de difficultés et que vous sachiez vous à la rentrée. C'est-à-dire au mois de juin, vous devriez, tous les parents au mois de juin doivent savoir ce qui va se passer pour leurs enfants. Tous les parents. Et les enfants aussi, parce que mine de rien les enfants, on n'en parle pas. Mais vous savez, si les enfants, on va leur expliquer, bon, j'ai pas encore dit à mon fils qu'il allait à l'école le mercredi matin. Mais quand je vais lui dire, il ne va pas comprendre. Il va me dire, maman, pourquoi je vais à l'école le mercredi matin? Donc il va falloir aussi, ça fait partie d'un travail pédagogique auprès des enfants aussi. Donc il faut avoir le temps de l'expliquer.